Voilà tout ce qu'on a récolté au niveau du fréganisme. Donc le fréganisme, ce n'est pas que de la nourriture, hein. Vous pouvez récolter aussi d'autres choses. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a récolté. Donc il y avait un lot de baguettes bien cuites. Donc personnellement, moi ça ne me dérange pas, j'aime bien les baguettes bien cuites. On va pouvoir faire du pain perdu, des tartines, ce genre de choses. Il y avait un collègue avec moi, donc il m'en a pris aussi, mais il y en avait vraiment beaucoup. Au niveau des légumes, voilà ce qu'on a récupéré. Donc là, on a une grosse blette qui est plutôt en bon état. Bon, après, il faudra tout laver évidemment. Un demi-chou. Là, on a 3 kiwis qui sont en plutôt bon état. Un petit radis qui se battait en duel. Et une banane plantain, bon, qui est un peu amochée, mais il faudra manger très vite. Et c'est très rare qu'on trouve ça, donc je l'ai pris quand même. Et ensuite, on est allé à Noz et on a trouvé donc une petite peluche comme ça. On a trouvé aussi un planeur qui est en super bon état. Donc je me suis dit c'est génial. Puis en plus, comme ma chaîne parle des économies, je trouvais ça rigolo. Donc je vais l'utiliser. On a trouvé aussi ceci. C'est un petit panier. Pareil, il est nickel. Donc c'est pour mettre des jouets ou des plaids, tout ce que vous voulez dedans. Donc il est vraiment nickel. Bon, il faudra juste le laver quand même parce qu'il était dans les poubelles, mais impeccable. Et mon ami aussi a rapporté donc une boîte de paella et des fleurs. On a trouvé des bouquets de fleurs en état magnifique. Donc c'est vrai qu'on peut trouver énormément de choses. C'est dommage de jeter toutes ces choses-là, surtout en temps actuel, parce que c'est toujours difficile. On n'a pas forcément l'argent qu'on voudrait avoir. Et du coup, c'est quand même agréable. Plutôt que de gâcher, autant utiliser les produits. Si seulement les enseignes les donnaient en fin de journée, ce serait vraiment génial. Mais bon, non, ils préfèrent les jeter, donc nous on va les récupérer. Ça nous sert à nous. Mais bon, c'est sûr que ça pourrait servir aussi à d'autres. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fréganisme. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, vous me l'aviez demandé en commentaire. Donc j'ai pris le temps d'aller faire du fréganisme comme je fais régulièrement et de vous filmer surtout, parce que je filme pas forcément d'habitude, mais là je pensais que c'était intéressant de vous en parler. Donc je vais vous parler du fréganisme. Donc comme je l'ai mis précédemment dans la vidéo, le fréganisme c'est quoi? Et bien tout simplement c'est d'aller faire les poubelles, d'aller récupérer des objets qui sont jetés ou de la nourriture qui sont jetés par gaspillage, et du coup on les récupère gratuitement dans les poubelles et ça nous permet de nous nourrir ou d'offrir à des proches selon ce qu'on trouve évidemment. Parce que personnellement, comme je mange pas de viande, et si je trouvais de la viande, si elle est en bon état, parce que faites quand même attention à ce que vous pouvez trouver dans la poubelle, hein. Ne prenez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est mangeable. Il faut quand même vérifier ce qu'on prend. Donc quand c'est comme ça, je le donne. Et souvent on est plusieurs, donc comme moi je mange pas de viande et que les autres en mangent, on arrive un peu à se partager à peu près tout ce qu'on a trouvé. Là ce que j'ai récupéré, c'est que la moitié. C'est-à-dire qu'on était deux, donc l'autre moitié, c'est mon collègue qui l'a récupéré. Donc lui aussi a récupéré du pain, il a récupéré des boîtes de conserve avec de la viande dedans, type paella. Il a aussi récupéré des fleurs, un petit bouquet de fleurs. Il était trop mignon, c'était des petites roses blanches. Je vous mettrai une photo, il m'a montré, je trouve que ça rend bien. Et puis ça leur donne une nouvelle vie, le temps qu'elles arrivent, parce que malheureusement elles n'ont pas été achetées. Il y avait aussi d'autres fleurs, mais elles étaient vraiment en mauvais état. Comme ils mettent tout dans le fond dans les poubelles et après ils recouvrent d'autres trucs, parfois quand on arrive, souvent c'est abîmé. Donc il faut bien trier et vérifier. Donc là cette fois-ci on a eu de la chance parce qu'on a trouvé aussi des objets
C'est-à-dire que j'ai trouvé un petit panier assez grand, hein, ça fait la taille d'un panier à linge et il est super propre, en bon état, je l'ai lavé, je m'en sers, il est génial. On a trouvé aussi une coque d'iPhone qui a d'ailleurs été utile à quelqu'un parce que dans mon entourage il y a une personne qui utilise un iPhone. Et on a aussi trouvé donc les fleurs, une peluche aussi que je vais sûrement offrir. J'ai une amie qui a des enfants donc c'est l'occasion. Donc c'est vrai que là on a trouvé pas mal d'objets et aussi pas mal d'alimentation pour une fois. On y était allé un samedi, ça veut rien dire les jours. Faites juste attention à ne pas y aller un jour où il y a des poubelles qui sont passées, parce qu'effectivement vous y allez le jour où les poubelles sont passées, vous trouverez rien. On s'est fait avoir quelques fois. Et vous trouverez sûrement des alimentations plutôt agréables et cool. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire des poubelles, je vais y arriver. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un peu la voix enrouée. C'est normal, c'est le début de l'hiver et du coup il commence un peu à faire froid. Du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec les poubelles, vous pouvez aller récupérer donc dans les fins de marché ou directement à la fin de... à la fermeture des magasins, demander si ils comptent jeter et demander à récupérer, ça marche aussi. Et là du coup ils ne touchent pas les poubelles. Du coup s'ils acceptent, vous aurez tout gagné. Ce sera encore plus propre que d'aller chercher dans la poubelle. Petit 2, je vais vous montrer en fait ce que j'utilise quand je vais faire des poubelles parce que mine de rien il faut quand même s'équiper un petit peu. Bon, c'est pas grand chose, ne vous inquiétez pas, mais il faut un minimum de choses pour pouvoir disons faire les poubelles sereinement. Donc là j'ai ce qu'il me faut, donc il vous faudra une lampe. Alors si vous avez une lampe frontale c'est mieux, bon celle-ci elle est quand même bien, hein. Voilà. Je peux la promener un peu partout, puis ça fait comme un stylo, donc du coup je la mets sur moi. Ça me permet de regarder assez facilement ce qu'il y a dans les poubelles. Donc une lampe très importante. Il vous faudra aussi des gants, parce que parfois dans les poubelles on y trouve des choses un peu cracra. Donc des gants, ça vous permettra de ne pas mettre vos mains directement dedans. C'est quand même vachement mieux. Il vous faudra aussi des sacs. Pareil, comme je vous disais, si les trucs sont tombés au fond ou sont un peu talés, et il suffit qu'il y ait du jus d'un autre légume qui soit tombé dessus. Plutôt que de le mettre dans votre voiture et que ce soit sale, vous le mettez dans le sac et quand vous rentrez vous nettoyez tout. Votre voiture n'est pas sale et vous avez juste à nettoyer le sac au pire. Vous pouvez prendre aussi, j'ai mis ça là, un marchepied. Pourquoi un marchepied? Tout simplement parce que parfois il y a des poubelles qui sont vraiment très grandes. Moi je fais 1m74 mais parfois j'arrive pas à aller au fond des poubelles. Donc en montant là-dessus vous aurez accès au fond des poubelles et parfois il y a quand même des trucs sympas au fond des poubelles. Faut juste bien regarder. Donc un marchepied c'est quand même vachement utile à le mettre dans votre voiture. Et un truc que je n'ai pas pris là mais que j'ai essayé dans ma voiture c'est du gel hydroalcoolique. Donc je vous mets un petit récap des choses que j'utilise pour faire du fréganisme. Et puis il faut y aller au culot. Il faut savoir aussi, donc au niveau de la législation, c'est que vous avez le droit d'aller faire les poubelles. C'est tant, bien sûr, qu'elles sont dans un endroit ouvert. Je m'explique. Donc sur le bord de la route ou dans des locaux ouverts. Si c'est fermé, si vous passez par-dessus une haie ou si vous ouvrez un cadenas, c'est considéré comme illégal. Donc il faut quand même faire attention. Personnellement, on a déjà eu les policiers qui sont venus nous voir quand on faisait du fréganisme. On n'a jamais eu de problème. On leur a expliqué ce qu'on faisait. Et ils nous ont rien dit. Donc nous on fait attention, c'est-à-dire qu'on ouvre les poubelles et on laisse pas tout traîner par terre. On ouvre les poubelles, on regarde, on remet dedans, on referme et on s'en va. C'est comme si on n'était pas passé, ça reste propre et on n'a pas de problème particulier. Pour moi le fréganisme c'est à portée de tout le monde. Et puis ça peut aider pour les fins de mois et aussi l'anti-gaspi. Je trouve ça plutôt chouette. On retrouve toujours beaucoup de choses, surtout en fruits et légumes, c'est vraiment super. Des sandwichs, des salades, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils jettent. Je trouve ça un peu dommage parce que je pense qu'il y a des personnes qui en auraient plus besoin que de les mettre à la poubelle. Bon après évidemment si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. J'ai essayé d'aborder mon ressenti quand je fais des poubelles, ce qui se passe, les choses qui peuvent arriver. Mais surtout si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir parce que je peux oublier des choses et ne pas y penser. Et en fait quand vous me poserez la question, je me dirai ah oui c'est vrai et je pourrai du coup vous répondre en commentaire avec plaisir. Un petit conseil aussi, ce qui peut être bien c'est de ne pas faire les poubelles tout seul. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, parfois il y a des personnes plus ou moins intentionnées dehors. Donc faites attention à vous et à deux vous risquez beaucoup moins.
bonne chance pour votre découverte des poubelles. On se voit à la prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, il commence à faire froid. Et puis on se dit à très bientôt. Des bisous. Bye bye.